Donc, chers amis, voilà, aujourd'hui c'est Tisha B'Av, on est en direct du sol, on est assis par terre et on revient un petit peu sur les événements, sur la signification de la journée. Alors moi ce matin j'étais assis à la synagogue et puis je voyais, j'avais un ami comme ça, il galérait pas mal, c'est-à-dire on voyait que bon, les keynotes, les lamentations sur le temple, etc. Ça lui parlait pas trop, pour lui c'était difficile, c'était un mauvais moment. Quand est-ce que c'est le Moi, il était impatient que ça finisse. Et puis alors, on a commencé à discuter. Je me suis dit, je vais peut-être essayer d'engager un peu la conversation sur qu'est-ce que c'est cette journée. Et en fait, le, le sens de Tisha B'Av, vous savez que dans les écrits de nos maîtres, Tisha B'Av, c'est appelé un moed. C'est une fête, littéralement. Une fête de rendez-vous avec Dieu. Il y a trois choses qui sont appelées moed, en dehors de ça. Vous savez, il y a les trois fêtes, il y a Pessah, Shavuot et Sukkot. Et en plus de tout ça, en plus de toutes ces fêtes de rendez-vous des Moadim, eh ben, il y a la fête de Tisha B'Av, qui est appelée maintenant une fête. Alors, n'importe quel esprit normalement constitué, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est impossible que Tisha B'Av soit appelée une fête. Si vraiment il y a une journée où on pleure, où on n'est pas bien, on est assis par terre, on pleure sur des catastrophes, la destruction des deux temples, tous les pogroms des générations, la Shoah, qu'est-ce qu'on commémore pas ce jour-là? Et maintenant, on est en train de nous dire, tu sais, ce jour-là, c'est une fête, un rendez-vous avec Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors en fait, ce qu'on s'est expliqué avec cet ami-là, c'est qu'en fait, il y a deux types de rendez-vous, deux types de proximité avec Dieu. Il y a une proximité, on est proche, on était à l'époque au Beth Amikdash, on est en état de reprise de conscience de plein de choses, des fondamentaux du judaïsme, Pessah, Shavuot, Sukkot. Donc on est proche de Dieu. Et maintenant à Tisha B'Av, on est loin de Dieu. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'est fait virer d'Israël, on a des problèmes, on est loin, c'est une galère. Et donc, du coup, on s'assied par terre. Alors, mais pourquoi c'est une fête? Parce que finalement, des fois, faire un état des lieux, quand quelqu'un il est marié, il va discuter avec sa femme, il dit voilà, tu sais, ça fait un certain temps, on se dispute un peu beaucoup et tout, et ben tu sais, ça serait bien qu'on mette nos problèmes à plat et puis qu'on discute un petit peu, qu'on dise qu'on s'assied autour d'une table et puis au lieu de s'engueuler ponctuellement, on va dire voilà, venez, on va discuter, Et alors quelque part les deux ils vont exprimer leurs doléances les uns avec les autres. Et ils vont exprimer donc leur doléance. Bravo, Lévi 01. Et donc ils vont exprimer leurs doléances les uns vis-à-vis des autres. Et puis finalement, de cette prise de conscience de ce qui les éloigne, va rejaillir une proximité. Le couple va aller mieux après parce qu'ils se sont expliqués, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Donc ça veut dire des fois on peut accepter, des fois ça fait mal de constater qu'on est loin, etc. De constater qu'on est loin des autres, constater qu'on est loin d'Hachem. Mais finalement, des fois, de cette prise de conscience, peut jaillir une grande proximité, comme Rabbi Yerucham, le Karov Hashem, le pasuk, Karov Hashem echol korav, chol asher ikra'u be'emet. Hashem, il est proche de tout ce qu'il appelle, de tout le monde, non, de tout ce qu'il appelle avec vérité. Quand on est vrai, quand on est authentique, voilà, je vais pas me cacher, je suis loin, hein, j'arrive pas, c'est compliqué, la vérité, 613 mitzvot, ça pèse lourd, tout, c'est compliqué, donc voilà, on est loin, et puis donc puis on prend conscience de ça, et puis on s'assied un peu, on se remet un peu en question, on s'assied par terre. Et donc du coup, ça nous aide à reprendre le contact. Et puis, quand on se rend compte que ça va pas trop, alors peut-être ça va nous aider à reprendre un petit peu pied à l'étrier et avancer. Mais alors, avec ça, il y a une question qui se pose, c'est que finalement, tout ce qu'on constate à Tisha B'Av, tout cet éloignement, toute cette galère, tout cet exil, toutes ces souffrances, c'est vraiment terrible. Et puis alors tu dis bon vas-y remonte la pente. Je vais remonter la pente, mais tu te rends compte ce que je viens de constater, je peux pas remonter la pente, c'est complètement impossible. Qui c'est qui va remonter la pente comme ça? Et alors pour essayer de comprendre un petit peu, il faut passer par un récit de nos maîtres qui nous explique comment est-ce que s'est passée une des étapes de la destruction de Jérusalem et du temple. C'est qu'en fait, à cette époque-là, le dirigeant spirituel de la génération, il s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'était un grand maître. Et il était à Yerushalayim pendant le siège que les Romains faisaient de Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y avait à l'époque une bande on va dire, de très gros nationalistes comme ça qui voulaient absolument la guerre avec les Romains, qui voulaient pas qu'on parlemente avec les Romains. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai et les sages d'Israël, ils avaient compris que c'était fini et qu'il fallait faire des pourparlers de paix parce qu'on n'allait pas gagner.
Et alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il s'est infiltré, il a déjoué la garde de ces nationalistes-là, il a réussi à s'infiltrer dans le camp des Romains. Et alors, en s'infiltrant, il a rencontré que la Gemara appelle Aspasainus Caesar, peut-être c'est Vespasien. Et donc, ce Aspasainus Caesar, il a commencé à discuter avec Rabbi Yochanan. Il lui a dit pourquoi t'es pas venu. Bon, un long débat là-bas, c'est la Gemara d'Anguitine, page 56, folio B, celui qui veut voir là-bas. Et donc, il y a une histoire très intéressante là-bas que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a commencé à lui dire des choses très intéressantes, très intelligentes. Et surtout, il lui a dit, tu sais, toi, tu vas devenir un roi. Pourquoi je vais devenir un roi, moi? Parce que les versets disent qu'il est impossible que le Beth Amikdash soit livré à quelqu'un de simple, donc c'est obligé que tu deviennes un roi. Le mec dit, mais attends, je suis pas un roi, au contraire, c'est de la lèse-majesté ce que tu viens de faire, je ne suis pas un roi. Sur ces entrefaites, la Gemara ramène qu'il y a eu un envoyé qui est arrivé de Rome et qui a dit, tu sais, voilà, au Sénat, là-bas, ils t'ont nommé empereur romain, donc maintenant, il faut que tu interrompes ta campagne, provisoirement, on va envoyer un remplaçant, et toi, tu vas devenir empereur à Rome. Le type, il a été interloqué. Wow. Déjà, ça fait longtemps qu'il m'impressionne, ce rabbin, mais là, c'était trop, quoi. Il a dit, OK, je vais m'en aller, demande-moi une faveur. Une faveur. Qu'est-ce que tu veux? Et Rabbi Yochanan, de manière très étonnante, il lui a dit, tu sais, je voudrais 3 choses. Je voudrais que tu laisses, quand tu vas conquérir Israël, qu'il y ait un sauf-conduit, que tu ne touches pas à la ville de Yavne, avec tous les sages qui sont là-bas, qui étudient la Torah. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose que je te demande, c'est, je veux que tu ne touches pas à la famille de Rabban Gamliel, qui sont les descendants du roi David, et dont d'eux viendra le Mashiach. Eux, tu les touches pas. Et ça y est, c'est tout. Non, une troisième chose, je te demande, voilà, il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbi Tzadok. Ça fait 40 ans qu'il a vu que la situation spirituelle des Juifs ne permettrait pas à Dieu de laisser longtemps en place le Beth Amikdash et la situation en place. Et donc, il a vu ça, il jeûne, depuis 40 ans, il jeûne tous les jours, au point qu'il n'arrive même plus à manger, tellement ses entrailles ont rétréci, il n'est plus capable de manger. Un peu, vous savez, comme quand les pauvres, les gens qui sont sortis des camps, ils mangeaient jamais, pratiquement, mangeaient très peu, et quand ils sont arrivés, les soldats américains, ils leur donnaient des tablettes de chocolat et toutes sortes de nourriture, et ils se jetaient dessus. Et il y en a pas mal qui en sont morts parce qu'ils n'étaient plus adaptés à tellement de nourriture, ils n'arrivaient pas. Donc, alors, Rabbi Yochanan, il a demandé une faveur, il dit un médecin pour guérir Rabbi Tzadok. Très bien. Et le Talmud, vraiment de manière très étonnante, parce que vous savez que le Talmud, c'est un texte vraiment très, on va dire, très avare de paroles, très, on va dire, très succinct, c'est des paroles de sages, donc elles sont très concentrées. Et le Talmud, voilà que le Talmud, il commence à s'étendre comme ça. Il y a un médecin pour guérir Rabbi Tzadok. Qu'est-ce qu'il a? Alors, il commence à expliquer comment le médecin, il a guéri Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, alors le médecin, il a donné un jour, il a fait tremper du son dans de l'eau. Après, il a enlevé le son et il a fait boire l'eau au Rav. Et après, le lendemain, il a mis un peu de farine en plus. Et puis après, il a tout enlevé. Et puis, il a donné l'eau de trempage comme ça au Rav. Et puis, petit à petit, après, il lui a donné de l'eau dans laquelle il avait mélangé un peu de farine. Et petit à petit, de plus en plus, il a nourri le Rav. Et puis, donc, petit à petit, les entrailles du Rav, elles s'élargissaient. Et donc, elles lui permettrait dans le futur après de guérir, et donc tout allait bien pour lui, il a guéri. Alors voilà, donc ça c'est l'histoire. 3 choses qu'il a demandé à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Maintenant, oui, c'est une vraie histoire, c'est la Gemara qui raconte. Et alors, nous on se pose la question, vraiment, un Talmud tellement avare de paroles, tellement concentré, il vient, il me raconte comment le médecin il a guéri Rabbi Tzadok. C'est complètement, ça veut dire on comprend pas pourquoi vas-y, il y a un médecin, il a guéri Rabbi Tzadok et puis terminé. Et puis, qu'est-ce que ça a de tellement fondamental? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand l'empereur lui a demandé, mais tu sais, je te donne une faveur, il lui a pas dit laisse-moi le Beth Amikdash, il lui a pas dit laisse-moi tout. Ce qu'il a dit, voilà, ça va être, je vais lui demander beaucoup et même un petit peu, il va pas me donner. Alors je lui ai demandé un petit peu. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a demandé, tu sais, il faut que tu me laisses la Torah. Si moi le juif en exil, je veux réussir à m'en sortir. C'est un message très moderne. C'est-à-dire que moi, juif, voilà, je suis en Tisha B'Av, je vois l'intensité de mon éloignement. Comment est-ce que je vais comment sortir? Comment est-ce que je vais grandir? Comment je vais avancer? Eh ben, il faut Yavne Vechachamea. Il faut l'étude de la Torah. Il faut que je parle à des maîtres. Il faut que j'ai un apport comme ça d'enseignement.
Deuxième chose, il faut un espoir messianique. Il faut que tu nous laisses la descendance de Rabban Gamliel, qui sont les descendants de David, le roi David. Et une troisième chose, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'on nous enseigne un message fondamental, surtout pour nous, les Juifs de 2016, on a tous beaucoup de mal avec beaucoup de choses. Ben, c'est très simple. Pourquoi est-ce que la Gemara nous a raconté pourquoi est-ce que c'est tellement pertinent de nous raconter comment est-ce que le médecin il s'est mis à guérir Rabbi Tzadok? C'était un bon médecin et puis il a guéri Rabbi Tzadok. Alors voilà, c'est quoi le problème? C'est qu'en fait, voilà, nous, avant, on était à Yerushalayim, il y avait le temple, il y avait la présence divine, il y avait la Shekhinah, ce qu'on appelle, il y avait toutes sortes, les choses étaient claires, il y avait plein de tzadikim, il y avait la spiritualité, elle courait les rues, Dieu, il était là. Donc, si on voulait se rapprocher de Dieu, alors on savait ce que ça voulait dire, il n'y a pas de problème. Maintenant, aujourd'hui, moi, je vais me rapprocher de Dieu, moi. Je dis, ah, d'accord, il est où Dieu? Ben, je vois à droite, à gauche, je le vois pas, je sais pas où il est. Alors, travaille ta Emouna, non, vas-y, tu devrais. Comment je fais? Je n'ai pas de perception, je sens rien, je ressens rien, je comprends rien, j'ai pas d'accroche avec rien du tout. Alors, comment est-ce que je vais faire pour essayer de faire quelque chose? Donc, je peux pas me rapprocher avec on va dire des mouvements grandioses. Je vais dire voilà, j'ai compris des choses incroyables, je vais faire des grands mouvements dans ma vie, ça va être fantastique, je vais me rapprocher d'Hachem, etc. Ça y est, c'est fini, tout ça. Ça, c'est impossible parce que les repères sont plus clairs. Maintenant, on est dans l'obscurité, il n'y a plus de référence. Les grands maîtres sont de moins en moins nombreux. On est de plus en plus seul. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, finalement, quelque part, on est obligé de reprendre le contact avec soi-même. On va aller petit à petit. On va être obligé d'aller petit à petit. On va aller, voilà, quand je vais devoir me battre avec moi, voilà, moi maintenant, je suis un juif. D'un côté, on me dit que je suis juif. De l'autre côté, l'égoïme, ils me disent, vas-y, fais comme nous, on s'éclate. Maintenant, c'est fini, tout ça est terminé. Oui, mais moi, il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit que je suis juif. Comment je vais faire? Comment je vais gérer tout ça? Alors, pour écouter la petite voix, c'est pas évident. Écouter la petite voix, c'est pas évident parce que les autres, ils ont une très grosse voix, ils sont très forts, ils ont un gros haut-parleur. Et moi, j'ai une petite voix. Comment je vais l'écouter? Alors, je peux pas l'écouter comme ça de manière grandiloquente. Je suis obligé de l'écouter petit à petit. Donc, je suis obligé de faire des petites choses. Et c'est ça que la Gemara, qui est d'habitude tellement avare de mots, elle nous a expliqué. Elle nous a dit, tu sais, Rabbi Tzadok, voilà comment on l'a guéri. Lui, il arrivait à rien manger. Il n'arrive plus, lui, c'est trop compliqué pour lui. Alors, se réadapter à la spiritualité, avancer un petit peu dans quelque chose, ça ne peut être qu'au début, tu lui fais boire un tout petit truc, après un truc un tout petit peu plus épais, après un tout petit peu plus épais, après un tout petit peu plus épais, et à la fin, il finit par y arriver. C'est-à-dire que maintenant, la Gemara, le Talmud, il nous a expliqué un truc fondamental pour toute la vie, pour toute l'existence. Quand on veut faire quelque chose, c'est pas la peine d'essayer de franchir des montagnes. De toute façon, on nous le demande pas. Et en plus, on n'est pas capable. Maintenant, la seule chose qu'on nous demande, c'est quoi? C'est de faire un petit truc, des petites choses, des choses qu'on est capable. Et petit à petit, en gardant l'objectif et la persévérance, on finira par y arriver. Ça, c'est une grande étape. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais au-delà de tout ce que je viens de vous expliquer, il y a quelque chose d'encore plus fondamental. C'est que si on veut réussir à avancer petit à petit, mais qui est capable d'avancer petit à petit, c'est insupportable. Tu me dis de faire un petit truc, tu dis voilà, aujourd'hui j'ai fait une mitzvah, après j'ai fait d'autres mitzvahs, après une fois j'ai mis des tefilines, après un truc, et alors quoi? Un petit truc comme ça va faire quelque chose, tu sais où je suis, tu sais l'éloignement sur lequel je suis assis par terre aujourd'hui, tu sais la galère dans laquelle je suis, comment tu crois que petit à petit je vais arriver à quelque chose? Alors effectivement, c'est très difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit apprendre nous dans notre vie? Et c'est ça le plus important, c'est que il faut apprendre à valoriser les petites choses. Quand on fait quelque chose, des fois on dit voilà, toute une journée, plein de fois comme ça, on étudie avec des amis et puis un type il dit voilà, tu sais ce que j'ai fait toute ma semaine, etc. Oui, mais alors si ce type-là, le même qui se plaint de lui-même, c'est souvent le même qui a fait énormément de choses bien. Il a aidé plein de gens, il a fait plein de choses fantastiques. Une fois il a prié, une fois il a aidé sa mère, il a une fois aidé son père, il a aidé ses copains. Les gens ils font plein de chrétiens, on fait plein de choses bien. Et ces plein de choses bien-là, malheureusement, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à valoriser le bien qu'on fait, à valoriser les petites choses qu'on fait. Nous, on veut des grandes choses, on veut là quelque chose, on veut que ça soit clinquant, on veut que ça soit fantastique, on veut que ça se voit, on veut que ce soit des avancées vraiment chevaleresques, vraiment incroyables, épiques. Mais non, nous, on ne peut pas avoir d'avancées épiques avec nous-mêmes, c'est impossible. Impossible. Depuis la destruction du temple, c'est terminé tout ça. Rabbi Tzadok, il vient nous enseigner cette chose-là. Rabbi Yochanan Zakkai, la Gemara. C'est que dans la vie, si on veut avancer, il faut avancer petit à petit, jamais plus. Jamais plus, c'est pas la peine. De toute façon, on n'arrivera pas.
Mais alors, comment on va faire? Comment est-ce qu'on fait pour avancer petit à petit? Il faut apprendre à valoriser les choses qu'on fait. Quelqu'un, il a mis une fois une paire de tefilines, même si c'est une fois en un an, en un mois, en une semaine, ce qu'on veut, eh ben, c'est très bien, c'est fantastique. Et quelqu'un qui a mis une fois les tefilines, il doit être très heureux. Tu vois, il y avait un Rav à Yerushalayim, il s'appelle Shalom Harouche. Une fois, il y a un type, il est venu le voir. C'est un monsieur qui, en plus, qui étudie la Torah tout le temps et tout. Et alors, il lui a dit, Rav, ça va pas du tout en ce moment. Ma vie, bah, j'arrive plus à rien faire. Je suis j'arrive plus, j'ai plus la niaque de rien du tout. J'en peux plus. Alors, le Rav lui a dit, OK, attends, viens, on va faire un arrêt sur image. T'as une kippa? Oui, j'ai une kippa, bien sûr, une kippa. Il dit, bah, sur ça, tu dois danser déjà pendant de nombreuses années. Après, ce matin, t'as prié un petit peu. Ouais, t'as pas prié, mais un petit peu quelque chose. Je dis, oui, j'ai fait. Alors, sur ça, mais, alors, pourquoi tu vois pas ça? Pourquoi le petit peu que tu fais, tu le vois pas? C'est très important. Il faut qu'on apprenne, si on veut réussir à sortir de quelque part, si on veut réussir à sortir de cet exil qui finalement il est très lourd, on est assis par terre, bon là maintenant on peut se lever, mais c'est très compliqué, c'est très embêtant, comment est-ce qu'on va sortir de là? Eh ben, la seule manière de sortir de là, c'est de sortir de là petit à petit, petit pas par petit pas. Un petit peu, Rabbi Tzadok, une fois on lui fait boire de l'eau avec, dans laquelle on a trempé quelque chose avant, après on lui fait boire de l'eau avec un petit peu de farine dedans, et puis après petit à petit, ses entrailles s'élargissent et il arrive à absorber un petit peu plus, un petit peu plus. Et pour moi, dans mon image, je vais arriver à absorber un petit peu plus de spiritualité, un petit peu plus. Pour l'instant, c'est trop pour moi, c'est très compliqué. Mais maintenant, moi, ce que je dois apprendre, c'est faire petit à petit. Et non seulement je dois faire petit à petit, mais je dois apprendre à me réjouir de ce que je fais. Ce que je fais de bien, c'est très bien. Ce que je fais de bien, c'est pas bon par rapport à tout ce que j'ai du mal à faire, ce que j'ai du mal à. Non, non, ça n'existe pas. La seule chose qui est intéressante, c'est qu'est-ce que je fais, oui. Qu'est-ce que j'ai fait un petit truc, alors je dois me réjouir. Je dois être content. Je dois être fier de moi. Et quand je suis fier de moi, des petites choses que je fais, alors petit à petit, je vais réussir à m'en sortir. Et nombreux sont les gens qui sont dans cette situation-là. Voilà, qui c'est qui arrive pas? Qui c'est qui arrive? En 2016, quelqu'un, il arrive en 2016, vous connaissez un mec qui arrive. C'est très rare, très compliqué. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va réussir à grandir? On va réussir à grandir, on va avoir un petit peu de consolation dans cet exil. Eh ben, apprenons à voir le bien chez nous. Vous savez, Rav Lemel, Bezrat Hashem, il va vous parler tout à l'heure de la haine gratuite. Mais la haine gratuite, ça part d'où? Ça part du fait que j'arrive pas à voir déjà le bien chez moi. Donc, comment tu veux que je la vois chez l'autre? Impossible. Impossible. Comment est-ce que je vais réussir à comprendre que Dieu, au fond, il m'aime? Mais c'est que si moi, j'accepte de m'aimer moi. J'accepte de voir le bien chez moi. J'accepte de voir les petites choses. Et comment je vais voir le bien chez moi? Les petites choses que je fais. Que les petites choses. Ça sert à quoi de regarder toute sa vie ce que je fais pas? Un petit peu de temps en temps, il faut entretenir les objectifs. On a des objectifs, on va finir par y arriver, on va s'en sortir. Non, vraiment, on va s'en sortir. Mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Que petit à petit. Que petit à petit. Et comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? En devenant heureux, des juifs bien dans leur peau. Comment est-ce que je suis un juif bien dans ma peau? C'est quand une fois j'ai mis les tefilines et j'en suis heureux. Une fois j'ai mangé kasher, je suis très content de moi. C'est très bien. Après, il y a d'autres fois où je pourrais manger un peu plus, je pourrais bouffer kasher, un peu plus de trucs. On peut toujours faire plus. Bien sûr, il faut faire plus. Et on n'a pas dit qu'il faut avoir l'objectif dans la tête. Et au contraire, le fait de s'encourager, de se rendre compte qu'on fait du bien, et ben ce bien-là, il va rayonner après dans ma vie. Je vais me voir mieux et du coup, ça va me donner des capacités d'ingérer du spirituel, de grandir. Non, les filles, on danse pas. Alors, écoutez, alors à très bientôt. Si un jour vous passez à Strasbourg, vous êtes tous les bienvenus à Regesh. Et donc, que Dieu vous bénisse tous, qu'il nous aide tous, Bezrat Hashem, à sortir de notre exil, l'exil collectif, et avant tout l'exil personnel, parce que l'exil personnel, c'est qu'on n'arrive pas à s'écouter nous-mêmes. Alors, Bezrat Hashem, on va réussir à s'en sortir. Et que Dieu soit avec vous, qu'il vous donne toutes les bénédictions matérielles, spirituelles. Vous savez que le Tisha B'Av, c'est un jour de fête, donc c'est un jour où les prières, elles ont une grande authenticité. Quand on est honnête avec Dieu, c'est là où les canaux ils sont ouverts, on peut prier et ça passe parce qu'on est proche de Dieu, parce qu'on est vrai. Et donc, que Dieu vous bénisse et Bezrat Hashem, que ce soit que des brachot pour tout le monde et que le Mashiach vienne très très bientôt. Amen. Amen.